Bonjour, c'est Natacha de Ressencouche. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Mallory que j'ai eue en atelier hier et qui m'a posé une question très intéressante. Évidemment, elle connaît déjà la réponse, mais je voulais la partager aujourd'hui avec vous. Donc sa question était de savoir si le fait de répondre aux besoins d'élimination du bébé en le portant ne faisait pas que plus tard, l'enfant s'habituait à ça et en fait devenait complètement dépendant de nous et donc n'attendait pas d'avoir besoin de faire ses besoins pour les faire, mais simplement ce qu'elle voulait dire en fait, c'était surtout elle voulait savoir si l'enfant n'allait pas être dépendant de nous pour faire ses besoins et qu'en fait il allait faire à chaque fois pipi par terre parce qu'il attendait que son parent le porte pour faire ses besoins. Donc il allait carrément en oublier ses besoins. Donc j'ai trouvé cette question très intéressante parce que ça m'a fait un petit peu penser parfois à des questions que j'ai entendues poser par rapport au portage, des parents qui voulaient pratiquer le portage ou qui s'intéressaient au portage mais qui s'inquiétaient un petit peu de savoir si l'enfant n'allait pas être dépendant du parent pour être porté et n'allait pas demander à être porté tout le temps et surtout n'allait pas marcher. Donc il allait avoir un retard dans la marche, un retard dans sa motricité et en fait c'est un enfant qui ne voudrait jamais être posé et ne pas marcher ensuite. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un rappel dans les deux questions, ça m'a un petit peu fait penser à ça parce que je trouve que c'est complètement le contraire qui se passe, mais en fait c'est de prime abord. Quand on pense aux effets bénéfiques par rapport de la chenille, par rapport au corps de l'enfant, c'est vrai qu'effectivement il pourrait y avoir ce genre de pensée qui pourrait arriver. Donc je m'explique par rapport à tout ça. Quand je dis que c'est contradictoire, c'est parce que en fait, prenons le cas du portage par exemple. Si on porte un bébé, le bébé, pendant qu'il est porté, il est acteur du portage. Ce n'est pas un enfant qu'on va mettre dans un sac et qui sera complètement comme un légume, quoi. C'est pas quelque chose qu'on va poser comme dans une poussette par exemple, parce que comme vous le savez peut-être si vous me suivez un petit peu, je suis pas fanat des poussettes. Ça peut avoir quelques avantages parfois et je ne bannis pas les parents qui se servent d'une poussette. Hein. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut prendre la poussette ou qu'il faut pas prendre la poussette et qu'il faut absolument porter son enfant. Moi, je suis convaincue des effets du portage et je sais ce que ça fait de porter et je sais que c'est un réel besoin pour l'enfant. Donc je ne peux pas repartir en arrière, je ne peux pas penser que la poussette c'est quelque chose de bien. Je n'aime pas ça et pour moi ça n'a que des désavantages. Surtout que quand on est par exemple à la ville, il faut la déplier, il faut passer sur les trottoirs. Quand on veut aller dans un tram ou dans un bus, c'est embêtant. En plus on prend beaucoup de place, s'il y a du monde dedans, c'est très embêtant. L'enfant il est à hauteur des pots d'échappement. Mais c'est surtout que je suis très convaincue par le portage. Je suis convaincue par les bienfaits du portage. Et je sais que l'enfant, quand il est porté, il est acteur. Il bouge, il comprend, il sent ce que le parent fait et il apprend par l'expérience en fait. Il apprend ce que fait le parent en sentant ses mouvements, en sentant la manière dont le parent bouge, la manière dont le parent va ralentir avant de monter les escaliers par exemple. La manière dont il va ralentir pour descendre les escaliers également aussi, comment il monte les marches, comment il bouge ses pieds, il va sentir tout ça, il va voir aussi quand le parent cuisine, la manière dont il manie le couteau, il va sentir un tas de choses et il va voir un tas de choses qui lui sont de toute façon bénéfiques parce qu'il a besoin d'être porté, il a besoin d'être contre son parent, pour comprendre, pour apprendre et pour être en sécurité tout simplement, parce que c'est un réflexe archaïque de demander à être porté. En fait, l'enfant ne devrait pas avoir à demander à être porté, il devrait être dans les bras de son parent. Mais quand on le pose, parce que nous sommes quand même dans un environnement qui est normalement sécure, quand on pose son enfant, si l'enfant le demande, c'est vrai que c'est un réel besoin. Ce n'est pas pour faire un caprice et ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas apprendre à marcher. Bien au contraire, parce que comme il est acteur, il développe aussi sa motricité fine avec ses petits doigts qu'il met contre le visage. Et en fait, du coup, le fait qu'il apprenne par l'expérience et en sentant les mouvements de son parent, tout ça va faire que justement,
la motricité, pour moi, elle se fait pas nécessairement plus tôt, mais en tout cas, elle se fait dans de meilleures conditions. Après, moi, mes enfants, ils ont quand même marché tôt, les deux. Donc, et de manière, ils sont au niveau moteur très très à l'aise. Donc voilà, est-ce que le portage y a fait pour quelque chose ou pas? Moi, j'ai pas fait le portage en me disant mes enfants marcheront plus tôt et ils seront plus à l'aise avec le moteur. Je l'ai fait parce que pour eux, c'est un besoin et que moi, je voulais répondre à ce besoin. Et bien, je fais la même chose avec la chenille. Et la chenille, c'est répondre à un besoin que le bébé a, de ne pas faire ses besoins sur lui. Parce que s'il fait ses besoins sur lui, il va lui arriver des maladies. Il va contracter des maladies. Et s'il est porté et qu'il exprime très très fort son besoin de descendre des bras pour faire ses besoins, c'est parce qu'il ne veut pas ni se souiller lui, ni souiller son porteur. Parce que s'il se souille lui et qu'il souille son porteur, on aura tous les deux des maladies. Et si son parent meurt, il est en mauvaise santé et il sera plus en sécurité. Donc il n'aura plus personne pour le soigner, pour s'occuper de lui et pour pourvoir à ses besoins élémentaires. Parce que quand le bébé naît, il est immature, il a besoin de son parent. Tout ça, ce sont des réflexes archaïques, c'est inconscient. Ce sont des choses que le bébé ne réfléchit pas. Il en a besoin tout simplement. Quand il naît, il ne marche pas, il ne sait pas se retourner, il ne sait pas manger tout seul. Il a besoin d'être porté pour dormir, pour être rassuré, pour être en sécurité. S'il est posé par terre et qu'il est dans la nature, il peut être mangé par des animaux, il peut prendre froid, il peut mourir à cause du froid, et il a besoin d'être contre son parent. C'est pour ça que le bébé dans la plupart des cas, va très fortement signaler son besoin d'éliminer quand il est porté. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'être porté pour faire ses besoins d'élimination, parce que le parent va le porter en position physiologique. Lorsque le bébé est allongé ou est assis et qu'il a une couche qui lui enserre la sangle abdominale, que vous pratiquez l'hygiène naturelle avec couche ou sans couche, si vous sentez que votre bébé veut faire ses besoins, vous allez lui enlever sa couche et le porter. Si vous ne pratiquez pas la chenille, vous allez le laisser assis et il va faire ses besoins dans sa couche. Et le problème de la couche, c'est que ça enserre la sangle abdominale. La sangle abdominale du bébé, elle est immature. Et si on appuie sur la sangle abdominale, le bébé, il ne vide pas son côlon correctement et il ne peut pas faire ses besoins dans de bonnes conditions. En plus, il est assis. La position assise, ce n'est pas une position physiologique. La position physiologique de base, c'est la position accroupie. Donc c'est la position qu'on adopte quand on porte son bébé en écharpe et quand on porte son bébé pour faire ses besoins. Quand on porte son bébé pour faire ses besoins lorsqu'il a un certain âge. Parce que pour les tout petits nourrissons, ils sont bien quand ils sont allongés quand même, ou semi-allongés. Comme la position de la madone quand on allaite en fait. Cette position-là, elle est plus sécure pour eux, elle est plus sécuritaire. Ils se sentent mieux. Mais si on les porte un petit peu plus grands, parce que parfois ils demandent à changer de position, et c'est vrai que souvent ils vont vers cette position, quand on les porte avec le dos contre notre abdomen et qu'on met nos mains sous leurs genoux et qu'on relève les genoux, là ils sont en position accroupie, et c'est la position dans laquelle tous les peuples du monde qui vivent de manière traditionnelle font leurs besoins, que ce soit pipi ou caca. Les femmes, elles accouchent dans cette position aussi. C'est une position qui est physiologique. Et d'ailleurs, les gens, dans beaucoup de peuples qui vivent de manière traditionnelle, ils ne s'assoient pas. Quand ils mangent, ils sont accroupis. Quand ils parlent entre eux, ils sont accroupis. Quand ils s'occupent des enfants, ils sont accroupis. Quand ils taillent, je ne sais pas, quand ils font leurs armes, un couteau, quand les femmes, elles font la cuisine, c'est en position accroupie. Voilà, c'est de cette manière que les gens vivent. Et beaucoup de gens ont du mal à se mettre accroupis, de manière vraiment accroupie. Quand je dis accroupie, c'est pas sur les orteils. C'est la position accroupie, c'est les pieds à plat. On a vraiment les jambes qui font comme ça. Voilà, là il y a le tibia, là il y a les cuisses. Et donc on a les fesses qui sont quasiment au niveau des pieds. Et cette position-là, il y a des gens qui sont en déséquilibre, qui tombent, qui ne se sentent pas bien, qui ont mal aux genoux, qui ont mal aux cuisses. Et bon, ça vient pas tout de suite. Mais moi, c'est vrai que j'ai appris à me mettre accroupie depuis que j'ai été enceinte de ma fille aînée. Parce que ma sage-femme m'avait conseillé de me mettre accroupie pendant la douche en fin de grossesse, parce que ça allait m'habituer pour l'accouchement, parce que je voulais un accouchement naturel. Donc, et ça a été super, j'ai suivi ce conseil et j'ai fait ça tout le temps, et je continue à me doucher accroupie parfois. Et parce que je pratique aussi les bains dérivatifs, et quand je fais des bains dérivatifs, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos précédemment, les bains dérivatifs ont de multiples ressources, mais celles aussi du coup de nous maintenir en contact étroit avec nos sensations d'élimination. Donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire si jamais vous avez des problèmes d'incontinence, que vous venez d'accoucher, que vous avez du mal à vous remettre au niveau périnéal, ou que votre enfant a des problèmes de pipi au lit, des problèmes de caca échappé, ou si vous pratiquez la chenille à temps complet et que vous ne comprenez pas pourquoi
à 2 ans, votre enfant n'est toujours pas continent. C'est quelque chose que j'avais conseillé à une maman de faire parce qu'avec sa fille de 21 mois, elle pratique une achanise sans couche et elle est dépitée de voir que sa fille n'est toujours pas consciente de ses besoins. Elle l'est en fait, mais c'est vrai que la continence, ça arrive plus tard que ce qu'elle avait prévu. Donc c'est quelque chose qui peut être super sympa, même quand on pratique la chenille sans couche, de faire des biens dérivatifs parce qu'on remet son enfant en contact avec ses sensations d'élimination. Donc tout ça, je vous invite à regarder la vidéo sur pourquoi mon enfant n'est pas continent. Je crois que j'avais intitulé cette vidéo de cette manière-là. Je vous remettrai le lien dans la description de cette vidéo-ci. Voilà, que vous pouvez faire et qui vous aidera d'une part à vous mettre accroupi, de vous mettre accroupi, ça vous aidera à faire les bains dérivatifs et vice versa en fait. Hein. Et cette position accroupie, elle vous remet en contact vraiment avec ce qu'est la position physiologique. Et en se mettant comme ça, on comprend ce que le bébé ressent aussi. On comprend ce que le bébé ressent en vrai et on comprend qu'on ne peut pas ignorer ses besoins d'élimination quand on se met accroupi. Et il n'y a aucune dépendance qui peut être attendue de la part du bébé parce qu'en fait, tout simplement, un bébé auquel on répond à ses besoins et qui voit qu'il peut avoir confiance en nous pour nous répondre à ses besoins à lui, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas dans le sens qu'on attend de lui, c'est-à-dire grandir et faire les choses seul, parce que c'est exactement ce que le bébé veut. Il veut qu'on coopère avec lui pour l'aider à grandir, parce que nous sommes des êtres d'évolution, nous avons besoin d'apprendre et nous avons besoin d'évoluer. Et donc évidemment, nous en tant qu'adultes, on ne grandit plus, mais nous avons encore besoin quand même d'aller toujours vers autre chose, et puis vers une conscience un peu plus profonde de nos besoins et de notre vie et de pourquoi nous sommes ici, de notre mission, enfin appelez ça comme vous voulez, mais c'est un peu ça finalement. Donc le bébé, il en est exactement au même point, mais on attend beaucoup de lui, mais il ne faut pas oublier que les 2 premières années de vie, nous apprenons beaucoup plus que ce que nous apprenons dans tout le reste de notre vie. Donc soyons quand même bienveillants avec tout ça, et c'est normal s'il y a des périodes où le bébé revient un petit peu en arrière, c'est parce qu'il s'apprête à faire une grosse acquisition. Parfois il est occupé à autre chose, il est occupé à la marche, il est occupé au langage, et donc parfois effectivement il y a un petit peu de pipi ou de caca qui s'échappe de temps en temps, mais c'est parce qu'il ne peut pas tout faire. Parfois il a une dent qui pousse aussi, et ça c'est très douloureux. Donc il n'y a pas de raison de penser que le bébé devient dépendant de nous et a besoin de nous pour le porter pour faire ses besoins et qu'il attend que nous sachions quand il veut faire ses besoins. Nous savons qu'il veut faire ses besoins parce qu'il nous a envoyé des signaux pour que nous le sachions et que nous le portions au-dessus d'un réceptacle choisi pour pas qu'il fasse ses besoins sur lui-même. Ça veut bien dire que le bébé nous a envoyé un signal conscient. C'était vraiment lui de sa part, il veut vraiment que nous répondions à son besoin. Donc il n'y a aucune raison qu'il devienne dépendant de nous. Il deviendra dépendant de nous s'il a une maladie, s'il a un handicap, et ça se soigne aussi, mais avec des personnes qui sont bien plus compétentes que moi en la matière. Voilà, donc Mallory, tu connais déjà la réponse à cette question, je te l'ai donnée hier, hein, mais j'espère que, en tout cas, vous qui avez écouté cette vidéo, ça vous a un petit peu aidé à prendre conscience de ce qu'est la chenille et que ce n'est pas du tout une méthode pour rendre son enfant propre et que ce n'est pas une méthode où le parent va être esclave de son enfant, pas du tout. On est vraiment là pour aller vers l'indépendance de son enfant et pour le faire grandir tout simplement. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents qui pourraient avoir cette pensée-là qui peut être un peu limitante et puis qui peut faire peur aussi et être stressante. Voilà, et en tout cas aussi je vous dis à demain pour la suite de ce défi, parce que je fais toujours mon défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. J'ai pas fini, la fin c'est mardi. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la vignette qui se trouve là. Voilà, et puis je vous dis à demain, au revoir.